Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter un texte, une parabole de Jésus qui a pour but de remonter le moral de tous ceux qui sont découragés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et ça tombe bien parce que Jésus parle ici d'un domaine dans lequel, justement, on a des problèmes. Dans la parabole que je vais lire, Jésus parle de la prière persévérante. La persévérance dans la prière. Difficile. Prier toujours et prier sans se décourager. Je veux dire, même dans mes loisirs, j'ai du mal à être persévérant. Alors dans la prière, c'est dire, j'ai du mal à être constant dans le fait de boire régulièrement une bière avec mes amis. Alors si pour la bière, c'est difficile, pour la prière, que dire? Ce n'est pas évident. La constance, la persévérance, peut-être pour ma génération en particulier, c'est quelque chose qui est difficile. Et pourtant, le texte nous dit que la prière persévérante, elle est sûre d'obtenir une réponse. C'est intéressant du coup. Je crois que ça vaut le coup. Et le texte dit aussi que la prière persévérante, c'est-à-dire le fait de prier longtemps, avec insistance sur le même thème, elle est aussi la prière qui nous transforme le plus, qui nous change nous-mêmes le plus. Donc on va lire cette parabole et puis après on va revenir dessus et on va voir comment la prière peut nous transformer. Donc je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Et je vais lire dans la Nouvelle Français courant. Donc Luc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait à chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu. Et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient vers lui nuit et jour ? Tardera-t-il à les aider ? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Amen. Amen. Vous avez remarqué que les exemples que Jésus choisit toujours dans ses paraboles, c'est étrange, il prend toujours des gens pourris. Vous avez remarqué ça ? Il prend toujours des gens bizarres. Ce juge-là, franchement, on peut imaginer plus injuste que lui. Est-ce que vous avez ressenti de la colère envers ce juge ? Ça ne devait pas être bien difficile de rendre justice à cette veuve, puisque au final, il le fait rapidement, juste pour avoir la paix. Ça ne devait pas être difficile. Mais ce n'était pas difficile, mais il ne le faisait pas. Pourquoi ? Parce qu'il avait la flemme. Il est le seul juge. Il n'y a pas 1000 juges dans la région. Il n'y a que lui qui peut régler le problème de cette dame. Et cette dame était effectivement victime d'une injustice. Mais lui, il s'en fiche. Rien à faire. Il n'a rien à gagner en l'aidant, alors il ne l'aide pas. Qu'elle ait faim, ce n'est pas son souci. Qu'elle n'ait pas où dormir, ça ne le concerne pas. Il s'en fiche complètement. Son devoir, son métier, la morale,
Dieu, on n'en parle même pas, ça ne m'intéresse pas. Il est pourri, quoi. Il est vraiment pourri. Il est pourri. Il y a des gens pourris. Et on appelle d'ailleurs souvent cette parabole la parabole du juge inique. Et Jésus nous dit donc, si cet homme, qui est l'homme le plus égoïste du monde, rend justice à cette veuve qui le harcèle, à combien plus forte raison Dieu, qui vous aime, le fera-t-il pour vous? Dieu n'est pas comme ce juge. Dieu est meilleur que ce juge. Notre Dieu n'est pas un Dieu inique. Alors pourtant, c'est vrai, on a tous de bonnes raisons, moi aussi, de trouver que les réponses de Dieu à nos prières tardent à venir. À un tel point qu'on en vient parfois à ne plus rien attendre de lui. À un tel point qu'on se décourage et qu'on cesse de prier pour certains sujets qui pourtant nous tiennent à cœur. Mais bon, au bout de 1 mois, 2 mois, 1 an à prier dessus, on se dit à quoi bon? Parfois même, on cesse de prier tout court. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi. Mais Jésus nous demande ici, votre foi en Dieu serait-elle plus petite que la foi que vous mettez en l'administration, que la foi que vous mettez dans les bons jugements de votre chef au travail, ou même à la Française des Jeux pour certains? Votre foi en Dieu serait-elle plus petite que celle que vous mettez dans les juges iniques de votre époque? Parce que si ce n'est pas dans la prière, eh bien, il y a quelques lieux dans lesquels on est capable de persévérance. Parfois, on est capable de persévérance. Et il suffit de regarder des parents qui cherchent une place en crèche, vous verrez la persévérance dont l'humain est capable. Pourquoi pas la prière? Pourquoi la persévérance serait importante dans tout, le travail, l'entraînement, l'alimentation, sauf la prière? Est-ce que c'est parce qu'on croit qu'il est impossible de faire plier Dieu à force d'arguments et d'insistance? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'on se demande que si on a demandé une fois et qu'on n'a pas vu de changement, eh bien c'est peut-être soit parce que Dieu nous ignore, soit parce qu'il a juste dit non. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne persévère pas. On pense que Dieu en a marre, qu'on lui répète la même chose, il a dit non. Ou est-ce que c'est parce qu'on a demandé la mauvaise chose à Dieu, ou prié de la mauvaise manière? Tout ça, c'est des très bonnes questions. Mais en fait, aucune de ces choses n'est une bonne raison pour cesser de prier. C'est ce que dit Jésus ici, c'est ce que je retiens de cette parabole. C'est vrai dans la prière, parfois, il s'agit simplement de demander et on reçoit, comme ça. C'est facile. Et on voudrait que ce soit toujours comme ça, normal. Mais parfois aussi, on l'oublie trop souvent, la lutte de la prière est nécessaire. La sueur, l'effort, la frustration, la rage, la confiance malgré le doute, parfois, cette partie-là de la prière est ce dont on a besoin. Et si notre prière est frustrée, et si on souffre du fait qu'elle ne soit pas exaucée, eh bien ce n'est jamais le signe qu'il faut abandonner. Ce n'est pas le signe qu'il faut cesser de prier. Au contraire, c'est le signe qu'il faut prier plus. Si on est frustré, c'est qu'il faut prier encore. Si on est frustré, c'est qu'il faut prier encore. Il y a une histoire qui circule. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est un mythe, je ne vous mens pas. Je n'ai aucune confiance dans la véracité de cette histoire, mais je vous la raconte quand même, parce qu'elle sert mon propos. J'ai entendu ce récit où il y aurait quelqu'un qui aurait visité un orphelinat dans l'aile des bébés, des nourrissons. Vous avez peut-être entendu cette histoire. Et il se promène dans les couloirs et dans les dortoirs, et tout à coup, quelque chose le frappe, et le surprend, et finit par l'obséder tellement c'est étrange. Cette chose qui le frappe, c'est le silence. Le silence dans l'aile des nourrissons. Il y a un grand nombre de bébés
et un silence assourdissant. Pas un seul bébé ne pleure. Et en discutant avec l'infirmière, il comprend la raison. Ce n'est pas parce qu'il drogue les bébés. Ce n'est pas ça. L'infirmière lui dit que, oui, quand ils arrivent, ils pleurent. Comme tous les bébés pleurent tout le temps. Mais que ça cesse en général après une semaine, quand, à force de pleurer sans réponse, eh bien, ils ont réalisé que personne ne viendra pour eux. C'est plus la peine de prier. Personne ne viendra pour eux. Ils ont été abandonnés. Personne ne viendra pour eux. Et Jésus, dans cette parabole, nous assure d'une chose. Dieu est là pour nous. L'esprit d'adoption crie en nous « Abba, Père ». Nous n'avons pas été abandonnés. Nous avons été adoptés. Nous avons un Père dans le ciel. Ne cessons pas de prier. Il est là et il est fidèle. Pourquoi il ne nous donne pas toujours ce qu'on lui demande? Pourquoi c'est parfois si long, si long, si long? C'est difficile à savoir. On ne comprend pas tout. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'écart entre ce que nous, on comprend et ce que Dieu comprend qu'entre ce qu'un nourrisson comprend et ce que sa mère comprend. Déjà, il y a un écart énorme. Imaginez l'écart entre notre compréhension de la situation et celle de Dieu. Peut-être que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Peut-être qu'il veut nous faire passer un cap. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il veut nous donner quelque chose de différent de ce qu'on demande. Mais il vient. Il répond. Et on va le voir et on va l'entendre. On ne donne pas toujours à un bébé ce qu'il demande, et encore moins à un enfant. Mais en tant que parent, on répond quand même à ses appels fidèlement. Même si on ne donne pas ce qu'il demande, on vient rassurer, on vient parler. Dieu est pour nous un Père qui est patient et qui est aimant. Que notre vie de prière montre notre foi en un Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Que notre vie de prière montre notre foi dans un Dieu qui n'est pas injuste, qui n'est pas méchant, qui n'est pas indifférent, qui est là, un Dieu qui est notre Père présent et fidèle. Persévérons dans la prière. Pourquoi arrêter de prier? Si ce sujet de prière, si ce sujet te tient à cœur, quelle raison ferait que tu cesses d'en parler à Dieu? Jésus est très radical. Il dit « Ta prière est entendue et ta prière sera exaucée. » Dans 100% des cas. Pas 99,9% des cas, dans 100% des cas. La prière persévérante sera exaucée. Pas tout de suite, mais la prière persévérante sera exaucée. La justice de Dieu va se manifester. Il va intervenir. Dieu va intervenir. Il va intervenir, c'est une certitude. En douter, c'est affirmer que Dieu est pire que ce juge pourri. C'est dire que Dieu est pire que la pire des ordures que la terre n'ait jamais portée. Elle n'a même pas existé d'ailleurs. Parce que même ce juge, aussi pourri qu'il soit, a répondu à la prière de la veuve. Dieu n'en ferait pas autant pour toi, qui est son enfant par le sang de Jésus-Christ, il n'en ferait pas autant pour toi. Bien sûr que si. Prions avec persévérance. Si Jésus veut qu'on prie et s'il veut qu'on persévère dans la prière, eh bien c'est parce que ce qu'il a à nous offrir n'est pas seulement dans l'accomplissement de la prière, dans l'exaucement lui-même, mais aussi dans la prière elle-même. Ce temps de persévérance, ce temps de dialogue, d'insistance, de négociation avec Dieu, ce temps-là, il n'est pas vain. Il sert à quelque chose. Ce n'est pas une attente vide. En fait, ce temps-là, il est vital pour nous. Il est vital pour que nous voyions effectivement sa justice se manifester dans nos vies et pour que nous voyions l'amour de Dieu en action. Ne nous privons pas de ce temps-là de négociation, de dialogue avec Dieu. Cessons avec cette habitude qu'on peut avoir de bouder ou de nous décourager de la prière dès que Dieu n'exauce pas tout de suite. Ayons un peu plus confiance.
Ayons un peu plus de foi, ayons un peu plus de persévérance. Pendant ce temps-là de frustration, si on continue à le vivre dans la prière, Dieu agit. Il agit autour de nous, mais il agit en nous aussi. Et dans cette lutte, il nous façonne. Dans cette lutte, il nous change. Et il nous prépare à la venue de sa justice. Il nous prépare à sa réponse à notre prière. Sa réponse qui est meilleure que notre prière. Il nous prépare à sa réponse. Si Jésus nous encourage à persévérer dans la prière, à crier, à lutter comme la veuve, c'est parce que cette relation-là, dans cette relation, on trouve déjà du réconfort. C'est dans cette persévérance qu'on apprend à lui offrir nos désirs et à lui soumettre nos désirs. Prier, c'est aussi présenter nos désirs à Dieu pour qu'il les façonne, pour qu'il les change. Tous nos désirs, tant qu'ils existent, on doit les soumettre à Dieu. Ce qui vous tient le plus à cœur, quoi que ce soit, même la plus égoïste des demandes, et même la plus méchante, contraire à sa volonté, je ne sais pas. Il faut que vous la soumettiez à Dieu dans la prière. Pas parce qu'il va forcément répondre à vos désirs, mais parce que la prière peut faire évoluer profondément et réellement nos désirs mauvais ou mal ajustés. La prière elle-même est le lieu de la paix et de la guérison. Et parfois, ce n'est pas d'abord l'exaucement qui est important, mais c'est ce que Dieu fait dans cette relation-là avec lui. Demandez à Dieu les choses les plus folles, les plus belles. Demandez à Dieu ce que vous désirez profondément. Si c'est la guérison que vous désirez au fond de vous, priez pour la guérison. Ne priez pas pour autre chose. Si c'est la guérison que vous désirez, priez pour la guérison. Et priez sans peur, et priez sans retenue, et priez sincèrement, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Luttez avec Dieu jusqu'à ce qu'il vous ait béni. Il y en a d'autres qui ont fait ça avant nous. Si vous désirez qu'une personne rencontre Dieu, priez pour qu'elle rencontre Dieu. Vraiment, avec persistance. Si c'est la paix dans le monde que vous désirez plus que tout, priez pour la paix de Dieu dans le monde. C'est naïf, c'est irréaliste, c'est puéril. Non, c'est vous. C'est vous. Dieu, il veut une relation avec vous, pas avec un autre, pas avec vous tel que vous pensez que vous devez être, mais avec vous tel que vous êtes maintenant. Jamais Dieu ne demandera à son enfant d'arrêter de le harceler, de le laisser en paix, etc. Par contre, il y en a un qui peut le faire. C'est le diable. Le diable, lui, il fera toujours tout pour nous empêcher de prier, y compris utiliser notre honte ou notre déception ou notre frustration. Pourquoi ? Il est le seul qui a intérêt à ce qu'on cesse de prier. Parce qu'il veut nous détruire. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas empêcher Dieu de répondre à notre prière. Il n'en a pas le pouvoir. Par contre, il a le pouvoir de nous empêcher de prier. C'est la seule emprise qu'il ait. C'est la seule chose qu'il puisse faire. Il ne peut pas empêcher Dieu de répondre à notre prière, mais il peut nous empêcher de prier. Et il y arrive bien. Et il concentre ses efforts là-dessus, vraiment. Faites preuve de foi. Priez avec persévérance. Dieu fera justice. Dieu agira. Il agira et nous serons libérés. Il agira et nous serons guéris. Il agira et nous trouverons la joie et la paix. Dieu fera justice. C'est une certitude. Persévérez jusqu'à ce que vous receviez effectivement la paix que Dieu vous a promis. Prions avec persévérance, mais prions aussi avec confiance. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre, demande Jésus. Dieu fera sa part. Il rendra justice. La question de Jésus, elle est pour nous. Jésus, s'il revenait aujourd'hui, est-ce qu'il trouverait des gens ici qui ont confiance en lui ? Est-ce que nous, on fait notre part ? Est-ce que nous, on fait la part de la foi ? Quand nous prions, ne prions pas machinalement
par devoir, sans nous attendre à une réponse. Guettons son action. Prions avec foi. Dieu agira. Il suffit d'ouvrir votre Bible, vous y verrez qu'elle raconte à chaque page la fidélité de Dieu. Vous y découvrirez un Dieu qui s'est laissé convaincre par la prière d'Abraham, qui s'est laissé convaincre par la prière de Jacob, par celle de Moïse et par celle de tant d'autres. Ici même dans ce temple, combien êtes-vous à pouvoir dire que votre prière courageuse, intense, au point d'en être parfois insolente, a finalement été entendue? On est nombreux à être dans ce cas-là. Quand quelque chose nous tient à cœur, ne cessons pas de prier avant d'être satisfaits. Persévérons jusqu'à ce qu'on voit la justice de Dieu manifestée. Prions jusqu'à ce qu'il exauce notre prière, ou bien jusqu'à ce qu'il ait transformé nos cœurs et nos désirs et notre prière, et qu'il exauce notre nouvelle prière. Prions jusqu'à ce qu'on voit et qu'on reconnaisse son action. Prions jusqu'à ce qu'il nous ait donné enfin la paix de sa justice. Prions jusqu'à la paix. Prions avec l'assurance que notre Dieu ne nous a pas abandonnés, mais il nous a adoptés. Il est un Père fidèle. Amen.